Que la paix de notre Seigneur Yeshua, cette paix que personne ne peut trouver dans ce monde, personne ne peut trouver dans les livres, personne ne peut trouver dans la religion, que cette paix que Yeshua seul peut donner repose sur vous. Alors oui, c'est vrai que le païen, c'est-à-dire le non-croyant ou le croyant d'une autre religion, se porte mieux que vous, et justement quand il vous regarde, il se croit meilleur que vous. Pourquoi il se croit meilleur que vous? A-t-il des raisons? Alors, par rapport à leur point de vue, bien sûr, vous devez prier. Vous dites que j'ai prié pour avoir un travail. Le païen, il n'a pas prié pour avoir un travail, et il a eu un travail et peut-être mieux que le vôtre. Vous devez prier pour que Dieu vous permette d'avoir une maison. Le païen a une maison, et il n'y a pas besoin de prier, et peut-être sa maison est mieux que la vôtre. Le païen a des avions, le païen a des voitures, le païen s'en sort très bien sur cette terre, dans cette société, professionnellement, socialement, économiquement. Le païen est président de la République, le païen est maire de la ville, le païen a des structures dans lesquelles il peut s'associer ou créer des associations. Le non-croyant, celui qui n'est pas de Yeshua, pareil, il peut être d'une autre religion, et il a des maisons, des voitures, une situation professionnelle, une situation économique, sociale, même meilleure que la vôtre. C'est vrai, regardez autour de vous. Le païen a des magasins, le païen a des entreprises, des industries. Vous avez quoi, vous? Vous êtes chef d'industrie, chef d'entreprise? Vous êtes maire? Vous êtes président de la République? Vous avez quoi? Vous voulez... quand le païen vous regarde et vous lui dites « Oui, Jésus il sauve, Jésus il est là pour vous aider, Jésus est là pour vous bénir, etc. » Et le païen il vous regarde et il répond « Mais oui, c'est clair, mais j'ai pas besoin de Jésus, regarde, j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai un bon salaire, mes enfants sont en bonne santé, le païen a des médecins, le païen a des hôpitaux. » Le païen des chirurgiens, il a tout ce qu'il faut. S'il y a un truc qui ne va pas sur son corps, il va voir le médecin, et tout est modifié. Le païen a tout ce qu'il veut. Et vous courez après les mêmes choses. Je ne vais pas dire vous, je veux dire nous, on court après les mêmes choses. Et au résultat, on a les mêmes choses que les païens. Peut-être que les païens ont les choses mieux que nous, ou les gens d'autres religions que celles de Yeshua. Non, les gens de d'autres religions que celles des dénominations chrétiennes ou des fédérations chrétiennes s'en sortent très bien. On voit d'ailleurs dans les fédérations chrétiennes, dans les dénominations chrétiennes, c'est une minorité qui ont de l'argent. C'est souvent ceux qui sont en autorité, comme on voit dans le monde évangélique, aux États-Unis, en Afrique, en France aujourd'hui, en Europe. Et on voit que justement, ils sont pleins d'argent, ils ont des limousines, ils ont des jets privés, ils ont des belles maisons, ils ont des écoles à leur nom. Mais il faut dire que ces gens-là sont plus des personnes, des chefs d'entreprise que des disciples. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce que Yeshua était. Yeshua n'avait pas tout ça et ne cherchait pas tout ça. Et s'il existerait aujourd'hui Yeshua, il refuserait d'avoir tout ça. Voilà, Yeshua se déplaçait à pied. Il pouvait se déplacer comme Hérode, dans des chariots, tout ça et tout. Il pouvait se déplacer comme un roi. On l'appelait le roi des rois. Mais non, il s'est déplacé à pied. Ça ne veut pas dire que vous devez vous déplacer à pied. Aujourd'hui, vous avez acheté une voiture. Il peut y avoir 99 000 païens qui aujourd'hui ont acheté une voiture meilleure que la vôtre. Mais pourtant, vous avez prié pendant des mois et des mois et des mois pour avoir cette voiture. Aujourd'hui, vous voulez avoir une maison, vous allez avoir les clés de votre maison. Vous avez dû prier longtemps pour pouvoir avoir les clés de cette maison. Vous avez dû prier Dieu pour qu'il puisse débloquer un crédit, qu'il mette dans le cœur du banquier le désir de vous laisser un crédit. Le païen, lui,
il a eu son crédit, il a eu sa maison, mais il n'a pas prié. Vous voulez avoir votre diplôme? Ah, bientôt c'est, comment dire, bientôt il y a beaucoup de chrétiens qui vont passer leur diplôme. Vous voulez avoir ce diplôme? Alors pour l'instant que vous priez pour avoir votre diplôme, pendant des heures, des années, pendant des mois, vous êtes là dans l'espérance d'avoir de grands diplômes, et vous priez le Père, et vos prières sont souvent des demandes pour avoir des diplômes ou avoir les moyens d'avoir ces diplômes, pour l'instant que le païen, lui, aura son diplôme, mais sans prière. Sans prière. Vous êtes malade? Vous priez Dieu pour que Dieu vienne vous guérir? Le païen, il va à l'hôpital, il est guéri. Il va chez le médecin, il est guéri. Le païen est en bonne santé. Pas tous. Mais j'ai vu des païens en meilleure santé que certaines sœurs et certains frères. Voilà. Où je veux en venir dans tout ça? C'est simple. Qu'est-ce qu'on a de plus que les païens? Une maison? Non, 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 non. Une voiture? Non, 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 non. Un diplôme? Non, 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 non. On a une entreprise? Non, 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 non. Parce que tout ce que... Si vous avez cela, les païens, non. Vous avez une bonne situation sociale professionnelle? Les païens ont aussi cette situation-là. Vous avez une bonne situation économique? Les païens, ils ont une très bonne situation économique. D'ailleurs, les plus riches de la terre sont des païens. C'est des païens, les plus riches de la terre. Renseignez-vous, c'est pas des chrétiens. Qu'est-ce que vous avez de plus que les païens? Qu'est-ce qui vous différencie des païens? Ah, vous croyez en un Dieu? Ah bah, parmi les païens, il faut savoir, parmi les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes, il y a d'autres religions. Et eux, ils ont un Dieu aussi. Il y a des religions, c'est des sectes, ils croient aussi en Jésus. C'est vrai. Il y a des religions qui se disent du christianisme et croient en Jésus. Les catholiques, par exemple. Ils croient en Jésus. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que vous avez de plus? Qu'est-ce que vous avez de plus? Vous ne dépassez même pas leur justice. Je me répète, on ne dépasse même pas leur justice. Qu'est-ce que vous avez de plus? Vous avez un livre saint? Les musulmans ont un livre saint. Les mormons ont un livre saint. Toutes les religions ont des livres saints. Toutes les religions ont des livres saints aussi. Ah, vous avez des congrégations, des fédérations, des dénominations. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai que vous en avez beaucoup par rapport aux autres religions. Mais, eux, ils ont aussi des congrégations, des fédérations. Eux aussi, ils ont des temples où ils peuvent aller adorer leur Dieu. Oui. Et plusieurs fois dans la semaine, comme vous. Qu'est-ce que vous avez de plus? Vous avez la vérité? La vérité, d'accord. Qu'est-ce que c'est la vérité? Hein? C'est Yeshua. Ah, d'accord. Donc, c'est la vérité, c'est Yeshua. Dans ces cas-là, vous avez Yeshua. Mais les témoins de Jéhovah ont Yeshua. Les catholiques ont Yeshua. Les multiples fédérations chrétiennes qui sont divisées les unes des autres ont Yeshua. Les multiples congrégations dans lesquelles on prêche la parole de Dieu ont Yeshua. Mais pourtant, ils se contredisent tous. Et tous se disent avoir la vérité, mais tous se contredisent. Qui a la vérité finalement? Elle est où la vérité? Qu'est-ce que vous avez de plus que la justice de ce monde, que la justice des païens, que la justice de la religion? Qu'est-ce que vous avez de plus? Qu'est-ce qui vous différencie? C'est ça. Je vous dirai la réponse, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en vous, vous avez Dieu en vous. Et vous avez Dieu en vous. Vous vous rendez compte de ça? Ça, les païens n'ont pas. Ce n'est pas les situations sociales et professionnelles qui vous amènent le Saint-Esprit. C'est pas parce que vous avez une belle voiture ou une belle maison que vous avez, comment dire, qui peuvent avoir... Non, c'est pas les voitures ni les belles maisons qui peuvent acheter le Saint-Esprit. C'est pas votre situation professionnelle qui va acheter le Saint-Esprit. C'est pas les diplômes qui vont acheter le Saint-Esprit. C'est pas tout ce qui est dans ce monde qui vont acheter le Saint-Esprit. C'est pas les dénominations chrétiennes, les fédérations chrétiennes qui vont acheter le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit vient habiter en vous une fois que vous avez pris la décision de vous réconcilier avec le Père grâce à l'alliance dans laquelle le sang de Yeshua a été coulé. Yeshua a fait couler son sang pour l'alliance. C'est marqué dans la Bible. Quand vous buvez la coupe, c'est le sang qui a été versé pour la nouvelle alliance.
pour l'alliance, c'est le sang qui a été versé pour l'alliance qu'on peut avoir avec le Père aujourd'hui. Et cette alliance, c'est que le Père change votre cœur de pierre en cœur de chair et il met sa loi, sa Torah dans votre cœur. Et il le met aussi son esprit en vous. Pour que plus personne ne vous instruise, pour que plus personne ne puisse dire à son prochain, connais l'Éternel. Car tous le connaîtront grâce au Saint-Esprit. Oui, mais vous avez la Bible et tout. Bien sûr, la Bible, c'est très bien. Lisez la Bible. Je vous encourage à lire la Bible. Parce que cette Bible vous amènera à cette conclusion-là. Si elle ne vous amène pas à cette conclusion-là, c'est qu'il y a un grand souci dans votre lecture de la Bible. Oui, un grand souci. Mais maintenant, si vous lisez la Bible, ok, ça marche. Vous lisez la Bible, c'est magnifique. Je suis content pour vous. C'est très bien, c'est très bien. Mais maintenant, lire la Bible, ça ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le pilier de la grâce. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Esprit de la grâce. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand trésor, le plus grand héritage qu'un être humain peut avoir sur terre. Même les chefs d'entreprise, même les plus riches au monde ne peuvent pas s'acquérir cela s'ils ne rentrent pas dans le royaume. Mais il est très dur à un riche de rentrer dans le royaume. Il est très dur à celui qui a beaucoup de biens de rentrer dans le royaume. Parce qu'il doit renoncer à tout ce qu'il est. Il doit renoncer à tout ce qu'il a. Pour laisser place au Saint-Esprit. Que la paix soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni. Que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Pour la gloire du Père.